Franchement, avec le recul, je pense que les études supérieures, c'est à la fois le meilleur et le pire moment de la vie. D'une part, il y a un côté très relou où on est en train de travailler comme jamais et de se préparer à vivre sa vraie vie, entre guillemets, et de l'autre, on a un côté plus cool où on a l'occasion pendant 2, 3 ou 5 ans de vivre une sorte de vie alternative dans laquelle on va découvrir ses passions, les centres d'intérêt qui vont rester, les relations qui vont rester dans le temps. Enfin bref, c'est plutôt cool. Enfin voilà, pour les intéressés, je vous souhaite le meilleur pour la partie cool, bien entendu, et pour le reste, il faut savoir que je suis moi-même en train de finir ma dernière année d'études de marketing. J'ai donc encore bien en tête ma petite checklist d'objets technologiques qui m'aurait bien aidé à mieux survivre dans les amphis. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui je vous partage mon édition Back to School des meilleurs objets technologiques du quotidien. Bon, déjà la bonne nouvelle, c'est que cette année, a priori, la vie étudiante ne devrait pas se résumer à une fenêtre Zoom. On va donc pouvoir découper cette vidéo en 2 parties distinctes mais nécessaires pour un étudiant, à savoir d'une part les objets du quotidien que vous pouvez emporter partout avec vous, y compris dans les amphis, et de l'autre, un petit setup pas cher mais efficace pour travailler depuis chez vous. En passant, merci à mon partenaire Macway de me permettre d'obtenir des accessoires pour vous faire ce genre de petite vidéo sélection. Macway, c'est une entreprise française qui spécialise dans tout ce qui touche à l'écosystème d'Apple, ça fait super plaisir de voir ce genre de boîte française. Ils ne sponsorisent pas cette vidéo, ils ne me paient pas, mais voilà, n'hésitez pas à checker ce qu'ils font, c'est très gentil de leur part. Commençons donc gentiment avec les indispensables du quotidien, des objets qui doivent pouvoir facilement vous accompagner à la fac et d'une salle de TD à l'autre, et qui doivent également pouvoir tenir au moins un minimum dans le temps. Et oui, même si un étudiant par définition ça n'a pas énormément d'argent, même si on va pas se mentir, on voit quand même beaucoup de MacBook dans les amphis, et il faut pas oublier l'adage buy nice or buy twice, ou en français achète bien ou achète 2 fois. Cet adage est vraiment très juste dans la mesure où je pense qu'il vaut mieux investir une fois dans un objet un petit peu cher mais qui va vraiment vous faire plaisir et qui va durer dans le temps, plutôt que d'acheter 2 ou 3 fois des objets un petit peu cheap mais qui vont se flinguer rapidement. Dans cet esprit, on commence donc gentiment avec l'indispensable sac à dos. Les abonnés de longue date ont un petit sourire aux lèvres là parce qu'il s'agit du Tulle Lithos, un sac qui aura été emblématique sur la chaîne pendant quelques mois. Il coûte entre 30 et 40 € et c'est bien simple, ça va faire 2 ans que ce sac m'accompagne absolument partout. Ça reste un sac compact de 16 litres qui est très facile à transporter, mais il embarque également un compartiment pour laptop de 13 pouces et quelques poches pratiques pour transporter des clés, des stylos, ce genre de trucs. Et puis bien sûr, le Lithos se paie même le luxe d'avoir un petit style bien à lui avec sa fermeture à crochet qui est à la fois ferme et qui rend impossible le fait de glisser une main dans le sac à dos une fois qu'il est fermé, ce qui est très pratique pour éviter les vols bien sûr, mais qui rend également le sac à dos étanche, un petit bonus sympa. Ce sac embarque même une poche ouverte latérale dont je me sers pour prendre ma gourde avec moi. La gourde en aluminium d'ailleurs, c'est juste indispensable dans les études supérieures les gens, très clairement, que ce soit pour de l'eau ou pour du café. N'hésitez pas à prendre un modèle générique, ceci dit, c'est vraiment toutes les mêmes honnêtement, je vous en mets un modèle en description, ne faites pas comme moi, n'achetez pas une marque qui ne fait que, qui fait que du marketing en fait. Pour le coup c'est vraiment ce que c'est. Mais bon, ces trucs là c'est des commodités bien sûr, là où vous m'attendez c'est sur la machine de travail, je vous vois venir. Pour le coup en premier lieu, j'ai vraiment hésité à recommander un iPad et notamment l'iPad Air. Un iPad c'est super versatile, c'est très souple à l'usage, c'est facile à emporter, c'est idéal pour prendre des notes, pour créer des présentations, taper ses cours, afficher les notes de son exposé pendant qu'on le présente, ce genre de choses. Toutes les tâches du quotidien pour un étudiant en fait. Le truc, c'est que même dans ce scénario idéal, je peux pas m'empêcher de me dire qu'à un moment ou à un autre, vous risquez de vous heurter à l'absence de tel ou tel logiciel, l'impossibilité de faire telle ou telle tâche précise pour un projet ou pour un TD. Enfin bref, l'iPad c'est vraiment le bon plan si vous avez fait beaucoup d'introspection sur vos futurs usages, mais si vous hésitez encore, je vous conseille plutôt un vrai ordinateur ultra portable avec un petit pincement au cœur bien entendu, étant donné que j'adore l'iPad personnellement. Pour le coup, la question de l'ordinateur portable, c'est bien évidemment un sujet qui est très personnel, il y a d'excellentes références sous Windows, notamment le Surface Laptop 4 que j'adore, mais en ce moment, objectivement, j'ai toujours très envie de recommander le MacBook Air M1, toujours dans cet esprit d'investissement intelligent et sur la durée. Bon, perso j'ai le MacBook Pro 13 pouces et c'est celui que je vais vous montrer dans cette vidéo, mais il faut savoir que c'est plus ou moins la même bête de toute façon. Investir dans un MacBook, c'est bien entendu plus intéressant que jamais depuis l'arrivée de la puce M1 faite directement par Apple, et j'ai moi-même pas réussi à me frotter aux limites de cette puce malgré mon usage plutôt enthousiaste de la bête, à base de montage vidéo sous Premiere et Final Cut. Pour un usage purement étudiant, à base de surf web, de bureautique et d'un peu de montage photo par-ci par-là, vous ne le ferez même pas vaguement transpirer, c'est
vraiment impressionnant. C'est vraiment cool parce qu'une machine sollicitée modérément aura en plus tendance à bien vieillir, sans même parler du fait qu'Apple est en général gage d'une certaine longévité dans le suivi logiciel. Et puis bon, le MacBook Air embarque une batterie capable de tenir une bonne quinzaine d'heures en autonomie réelle, ce qui veut dire que peut-être que dans 4 ou 5 ans, l'autonomie sera tombée à 10 heures. Mais voilà, ça restera excellent et quelque part, cette machine est vraiment parée pour durer, ça se sent. On n'a même pas encore parlé de macOS en plus. Bien sûr, encore une fois, tout est affaire de préférence en matière de système d'exploitation, mais macOS a le bon goût d'être optimisé, d'offrir l'accès à des logiciels précieux pour un étudiant, comme les sublimes Pages pour les notes et Keynote pour les présentations, et de nécessiter globalement peu d'entretien pour rester efficace sur la durée. Bref, le MacBook Air, c'est la garantie de ne pas être limité, ni dans vos usages de par ses performances, ni dans vos déplacements de par sa légèreté et son autonomie. Petit revers, qui dit MacBook dit également adaptateur bien entendu, et là je vous recommande ce petit modèle de chez Belkin, une marque réputée pour ses accessoires pour les appareils Apple. Il coûte 40 € sur le site de Macway en ce moment, et il offre bien sûr les bases comme un port USB classique, un port HDMI et un port USB Type C pour la recharge. Le truc, c'est qu'il offre également un bonus intéressant, un port VGA. Parce que oui les gens, si le port VGA est plus ou moins mort depuis quelques années dans l'électronique grand public, dans l'enseignement supérieur, dans les écoles, ce genre de choses, c'est absolument pas le cas, et je vous garantis qu'à un moment ou à un autre, vous aurez besoin de ce port, histoire de pouvoir faire votre présentation ou quoi que ce soit du genre. En complément, pour trouver un petit peu de quiétude dans le hall ou dans les transports en commun, je vous conseille toujours autant le fameux Beats Solo Pro. Beaucoup de gens ont limite oublié son existence depuis la sortie des AirPods Max, mais le Solo Pro a pour avantage d'offrir une excellente qualité sonore et une réduction active du bruit, le tout dans un format compact et plutôt élégant. Il est vraiment bien fini pour le coup. La partie cool, c'est qu'il est équipé de la même puce H1 que les derniers AirPods, y compris le Max. Donc à vous l'appairage simplifié et l'intégration avec votre MacBook et potentiel iPhone, voire plus si vous êtes vraiment un accro d'Apple. Le prix des Solo Pro tombe régulièrement autour des 200 €, ce qui est vraiment un bon tarif pour ce casque. Et encore une fois, le format casque, c'est quand même gage d'une certaine durabilité, contrairement aux écouteurs type AirPods dont les batteries morflent quand même assez vite. En parlant de batterie, je suis en train d'avoir des flashbacks de quand j'étais en licence 3 et que je pouvais avoir des journées qui s'étalaient de 9h du matin à 9h du soir à cause des amphis qui se sont placés n'importe où. Et dans ces situations-là, t'as pas forcément énormément de prise dans ta fac, ça dépend énormément des écoles. Et justement, pour cette situation, je vous ai prévu 2 batteries plutôt intéressantes de chez Novodio. La première est la batterie PureWatt Stick & Go, qui vient s'aimanter au dos de votre iPhone MagSafe, donc un iPhone 12 ou plus, mais qui marche aussi avec n'importe quel téléphone compatible avec la recharge sans fil. Pour seulement 30 €, cette petite batterie de 4200 mAh, mine de rien ils ont bien optimisé l'espace parce qu'elle est vraiment toute petite, peut solidement recharger une bonne fois un iPhone récent. Elle est très compacte, elle est très bien finie avec son revêtement doux sur la partie aimantée. Avec le recul, c'est vraiment super agréable de ne pas avoir à trimballer partout son iPhone relié à une grosse batterie externe par un câble. Avec cette solution, vous clipsez la batterie et voilà, c'est bon, vous pouvez même le mettre dans votre poche. En bonus, cette batterie utilise un port USB Type C pour se recharger, mais elle peut également recharger d'autres appareils avec une puissance de sortie de 20 watts. Très malin cette petite batterie. Mais bon, je me souviens quand j'étais à feu l'IUT Paris Descartes, qui est devenu l'IUT de Paris depuis, les prises manquaient extrêmement souvent, c'était juste infernal, et j'aurais apprécié quelque chose de plus musclé qui soit potentiellement capable de recharger mon laptop carrément. Donc laissez-moi vous proposer la solution atomique à ce problème, la PureWatt 100 watts. Il s'agit d'une batterie énormissime de 26 800 mAh, de quoi facilement recharger un iPad, un MacBook et un iPhone complètement, de 0 à 100, et le tout rapidement en plus, puisque comme son nom l'indique, en sortie, cette batterie délivre du 100 watts via son port USB Type C. De quoi recharger tranquillement un énorme MacBook Pro de 16 pouces. C'est pas rien. Bon, pour 100 €, il faut avouer que c'est quand même une solution un petit peu extrême, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder des années, elle est très solide, c'est plutôt cool, et à part ça, Novodio a quand même pas mal d'autres batteries un petit peu plus petites, un petit peu plus raisonnables, et qui peuvent quand même recharger votre ordinateur portable. N'hésitez pas à faire un tour. Voilà, avec tout ça, vous êtes clairement paré pour aller en cours, mais on va pas se mentir, la vie d'étudiant, c'est également passer beaucoup d'heures à son bureau en train de faire des devoirs, de faire des exposés, ce genre de choses, et c'est important de se constituer un petit setup histoire de rendre la chose un petit peu plus agréable. À la base de ce que je vous propose aujourd'hui, on retrouve ce sous-main / organisateur de bureau de chez Orbitkey à partir de 60 € chez Macway. S'il est à ce prix, c'est parce que c'est pas un simple tapis de souris pour le coup. Bon, si, c'est déjà un très bon tapis de souris d'une part avec une surface en cuir synthétique très agréable, et vous pouvez me croire, écrire une disserte là-dessus, c'est infiniment plus confortable que de le faire à même le bureau. Surtout si vous avez un bureau en verre, je vous garantis que c'est l'horreur d'écrire là-dessus.
Au-delà de ça, cette Orbit Key bénéficie d'une sorte de rigole sur lequel vous pouvez disposer vos accessoires et autres stylos, en plus de ce très malin attrape-câble aimanté qui est fourni avec et qui vous permet d'organiser le passage du chargeur de votre ordinateur avec. Et en bonus, le truc vraiment cool, c'est que ce sous-main bénéficie d'un cache document. Vous pouvez donc littéralement y glisser vos polycopiers de référence de façon à ce qu'ils ne traînent pas là pendant des jours, le temps que vous finissiez un papier ou une recherche, une disserte, ce genre de choses. En complément, je vous recommande le combo de la souris Satechi M1 qui est ultra minimaliste, facile à transporter et vraiment parfaite en complément d'un Mac, et éventuellement un clavier Logitech K380, la référence des claviers Bluetooth pas chers. J'utilise le mien depuis genre 5 ans d'ailleurs. De cette façon, vous pourrez éloigner un petit peu votre MacBook et ne pas être toujours prostré dessus. Avec le temps, vous verrez que ça devient très vite désagréable. Et pourquoi pas plutôt venir le poser sur un stand, comme celui-ci de chez Macway en complément, histoire de l'élever un petit peu plus au niveau de vos yeux. Ça a l'air de rien, mais sur le long terme, ça fait vraiment du bien en termes de confort. Et ensuite, libre à vous d'ajouter un petit HomePod mini pour passer des musiques lo-fi pendant vos révisions, et boum, vous avez déjà un setup minimaliste en or. Très cliché, hein, mais en or. Voilà, c'est donc à peu près tout et je vais vous laisser sur ces 3 conseils du vieil étudiant que je suis. En premier lieu, les gens, séchez ponctuellement un amphi pour profiter de la vie, il n'y a pas de souci, on l'a tous fait et c'est vraiment le moment de le faire. En deuxième, profitez vraiment des occasions de socialiser, c'est le plus important, surtout dans le supérieur. Et en troisième, n'ayez clairement pas peur de découvrir de nouvelles choses, c'est vraiment le moment de le faire. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo un petit peu plus directe que d'habitude vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé, et si c'est le cas comme d'habitude, vous savez quoi faire. Le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est grâce à vous que la petite chaîne, c'est grâce à vous que notre toute petite chaîne continue à grandir, c'est super sympa de le voir et je vous en remercie. Et moi je vous dis à la prochaine les gens tout simplement. Allez, à jeudi prochain.